Toutes nos grosses têtes d'aujourd'hui sont des grosses têtes aux dons multiples, des grosses têtes polyvalentes. Bon, d'abord, une comédienne qui est aussi auteure, extraordinaire femme d'intérieur, qui passe 15 heures par jour au lit. Isabelle Mergo. Un ancien comédien qui a été restaurateur, puis qui est devenu le maître à penser de tous ceux qui essaient de bien vivre, Jean-Pierre Coff. Un comédien qui a été auteur, metteur en scène, grand séducteur devant l'éternel féminin, bien sûr, Daniel Secaldi. Et enfin, un homme de télévision qui est aussi un homme de cheval et qui a à la fois des bonnes joues et un cœur gros comme ça, Jacques Pradel. Bravo. Comment vous disiez, il a une tête à figurer sur la couvercle de camembert. Des boîtes de camembert. Ouais. Ça, c'est joli. Oui. Ça vous suivra, c'est joli, ça c'est vous qui dites. C'était très ça va gentil, me suivre. Je disais avoir une tête de dessus de boîte de camembert, faisant allusion à un mot de Michel Simon que j'essayais de paraphraser. Mais nous avions précisé d'excellents camemberts, une appellation d'origine contrôlée, la vache qui rit, le top du top, tais-toi, sotasse. Le top du top du camembert. On va passer une question alors, non, parce que oui. Vous savez qu'on va répondre aux questions. Dans le palmarès, dans le CV de Jean-Pierre, vous n'avez pas dit qu'il avait été meneur de revue. À l'Alcazar. Ah oui. Mais vous dites ancien comédien, mais il vient de jouer là dans un film. Qu'est-ce que vous avez joué là? Oh, j'ai joué une chose tout à fait particulière. J'ai joué un vieux médecin. Pourquoi vieux? Un vieux, c'est un rôle de composition. Un homme de mon âge qui aidait une petite fille à mourir. Un rôle très dramatique avec Miu Miu et un film de Serge Moati. Et c'était bien agréable et un monde bien différent de notre monde télévisuel, des gens courtois, aimables, personne ne disant de mal de l'autre, une ambiance délicieuse, vraiment tout ce qu'il y avait de plus agréable. Et on se dit, si on pouvait faire du cinéma tous les jours plutôt que de faire de la télévision, ce serait quand même pas mal. Sur le cinéma, il n'y a pas de salauds et de coups en vache. Sur ce tournage-là, je n'en ai pas vu. Ouais. Alors peut-être était-ce exceptionnel, mais n'en demeure pas moins que ça a été très agréable. Alors, pour donner satisfaction à Jacques Pradel, qui souhaitait une question, afin de briller. Question, afin qu'on parle plus de sa boîte de camembert. Voilà, question de Monsieur Blavier, qui a dit: un terrible malheur vient de frapper mon meilleur ami. Il est parti avec ma femme. C'est Guitry, ça. C'est Sacha Guitry. Bah oui. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Mais ça lui est pourtant jamais arrivé. Il n'a pas de meilleur ami qui soit parti avec sa femme. Freinet n'est pas... C'était un ami. Je ne sais pas si c'était très ami, mais ils n'ont plus été après. Enfin, il a été beaucoup quitté. Pas par toutes. Lana Marconi, non. C'était ça. À la phrase célèbre: vous fermerez mes yeux et vous ouvrirez mes tiroirs. Merde, j'ai craqué mon petit sachet de thé. Ah, c'est intéressant ça. Je retire ce que j'ai dit sur la femme d'intérieur. Écoutez, regardez sa table, c'est un dépôt. Dégueulasse. Regardez la table des hommes. On est propre. T'as pas vu mon lit? Parce que je vis dans mon lit, alors c'est encore pire que ça, tu verrais. Elle est pas très portée sur le ménage, hein? Oui, c'est vrai, t'as raison. Sur autre chose. Pardon, qu'est-ce que... Mais vas-y, développe. Je dis, tu es peut-être porté sur autre chose. Dieu merci. Non, c'était une question, il n'y a pas de question. Ah, c'est pas une question, parce qu'une vraie question aurait été: mais est-ce que tu es porté sur autre chose? Je dis, elle est peut-être portée sur autre chose. Est-ce que c'est une question? C'est une supposition. Je suppute un point, c'est tout. Non, mais moi, je vais poser la question, franchement. Je te pose la question, franchement. Est-ce que tu es porté sur autre chose? Je vais vous donner un conseil pour répondre aux questions indiscrètes de monsieur, j'allais dire Castelli, de monsieur Secaldi. S'il vous demande si vous êtes porté sur le sexe, vous lui répondez: en tout cas, pas sur le tien, il est pas assez solide. Oh bah le sien, il faudrait soulever, le pauvre. Le mien? Enfin, si on arrive à le trouver. C'est pour... Ah, mais c'est pour ça qu'il y a des grues. Question de monsieur Liégeard, qui a dit: les gens riches ignorent l'une des plus grandes joies de la vie, le paiement de la dernière mensualité. Sacha Guitry? Non. C'est récent, ça.
Alors c'est assez récent, bien que cet homme nous ait quittés, mais il est depuis quelques jours en pleine actualité. C'est pas Pasteur quand même. Non, À cause du centenaire de l'année du cinéma? pas à cause de l'année du cinéma, mais à cause du cinéma. C'est pas Méliès, non? Non, Théodiard. Ni Lumière? non. C'est un réalisateur? Il était metteur en scène, comme on disait Max à l'époque. Linder? Oui, non. Les scénaristes? Aussi. Scénariste, et il jouait aussi. C'est pas Tati? C'est Jacques Tati. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Et je crois qu'il était expert en dette, car je crois que récemment il était encore couvert de dettes. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Quel est le nom du bonbon de sucre cuit et aromatisé? Ah, c'est pas du sucre candy? Non. C'est un nom général, c'est pas... Oui, général. Dragé? Un berlingot, non? Le berlingot. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Le berlingot qui a aussi une acception argotique un peu différente. Hein. Oui, C'est quoi? Devine. Berlingot, mais je crois que le berlingot, c'était essentiellement d'Orléans. Parce que, par exemple, la bergamote, c'est un berlingot selon votre définition, mais c'est un nom tout à fait spécifique. Tiens, c'est bizarre. Tout le monde s'en fout, là, t'as vu, hein? Pas du tout. Bah non, mais dès l'instant où ça sort du cul, ça c'est pas compliqué, tout le monde s'en moque. Il faut que ça Rien ne soit... vous empêche d'en mettre un. Hein. Non, mais c'est pas Vous d'Orléans. pouvez pas avoir la moindre fierté de dire ce que vous venez de dire, franchement. Attendez, il faut savoir que le berlingot est pas loin. Hein. Pas loin de Oh quoi? là là là. Quand une jeune fille T'es perd fait des son contrepétries et puis laissez-nous Pas tranquilles. du tout. Quand une jeune fille perd son berlingot... Et Ah, je c'est le pense- pucelage, le berlingot? Mais oui. Je savais pas. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Bouchard. Que doit-on faire avec un cheval qui a la clavicule cassée? Faut l'abattre. Non, la clavicule, c'est pas la... Il a pas de clavicule, il en a pas. Il y en a Il n'a pas. pas de clavicule. Bonne réponse d'Isabelle Mergot qui connaît admirablement le cheval. Alors que Monsieur Pradel, qui fait de l'équitation tous les jours, a des chevaux qui possèdent des clavicules. Mais pas du tout, j'étais en train Oui, mais de attendez. dire, regardez ce que je faisais. Il fallait- C'est juste qu'à oui, la bah, radio, bon. à la radio, c'est pas très démonstratif, mais... C'était au petit trot, tandis que Oui, c'est vrai, Mademoiselle au petit Mergot trot, a c'est vrai. galopé. J'ai cherché d'abord en me disant, c'est pas, de toute façon, ils n'ont pas de clavicule, mais peut-être est-ce le nom d'une autre partie de l'anatomie du cheval, car je connais la viciosité des questions. Quand on répond aussi lentement, on est sûr d'avoir dans l'os. L'autre envoie un nom, simplement Eh ben un oui, mot. je sais, voilà. Et c'est parti. Pourquoi le cheval n'a-t-il pas de clavicule? Le lapin n'en a pas, À par TF1, exemple. non, ils l'ont Le lapin n'a pas de clavicule. La poule non plus. Et pourtant, la poule, c'est pas un quadrupède. Non, mais elle a pas de clavicule. Bah, le poisson non plus n'a pas de clavicule. Les puces non plus, non. Les morpions n'ont regardez, pas de Sauf les clavicule. poissons à poil. Observons un papillon. Est-ce qu'il y a un vétérinaire, Que voyons-nous ça qui n'a pas de clavicule? Il y en a qui n'en ont plus. Il y en a plus qui À partir ont d'un perdu. certain âge, on sait le faire tirer. Vous la situez où, la clavicule? Dans le pied. Dans le haut. Là. Près des salières. C'est ça. Mais moi, par exemple, je connais de grands chevaux bipèdes et qui ont des clavicules. Allez, c'est d'une fille où c'est un grand cheval. Elle a des clavicules. C'est vrai. Nous sommes tous des quadrupèdes qui ont mal tourné. Question de Madame Martinet de Sevran. Quelle est la zone du corps humain dont la pilosité est fréquente chez les blancs, mais pas dans les autres groupes raciaux? Ah, c'est la poitrine. poitrine. Le la torse. Le poitrine, pubis ou la poitrine, c'est le thorax, pubis. non. Les jambes, Les pieds? les bras, Les aisselles, Non. les doigts, La plante des... Non, les non. sourcils, La moustache? les oreilles. la barbe. Non. Dans les oreilles, on a dit aussi. Sur les mains? Alors, On a fait Dans la main? Sur les phalanges? sur les alors doigts. sur quelle phalange? Sur la phalange la fin de la Sur près de le- l'ongle. La sur- dernière, la sur le première. pouce. Ça dépend comment vous regardez votre main. Oui. On Sur le appelle pouce. ça la... La troisième phalange. la Le majeur. La deuxième, la La première. deuxième, c'est déjà pas mal. L'index. Alors, la deuxième phalange des doigts de la main, parce qu'il y a aussi les doigts de pied, mais ça, c'est les doigts de la main, où il y a parfois une pilosité qu'on ne rencontre pas chez les autres races. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Non mais vous savez qu'il y a aussi les gens. Moi j'avais fait un film en Cambodge et il faisait très chaud, on prenait des pousse-pousse et on était en short. Ah, c'est rafraîchissant, les pouces-pouces. Hein.
Oui. Tu en bois tout le temps, non, c'est bon, les pouces. Et les Cambodgiens se foutaient de notre gueule. Ça les amusait tellement de voir ces grands cons blancs et avec du poil aux jambes, ils montraient nos jambes. C'est peut-être uniquement les tiennes qui montraient non, pas du des tout. têtes spéciales. Pas du tout, c'était pas seulement les mais c'était Jason qui était superbe. Non, ils vous regardaient, Ils étaient je au point. crois, parce que bon, qu'on était vous très beaux. portiez un petit short assez évasé. Ils avaient jamais vu un bambou aussi petit. Oh, si au contraire, Paris, je te un petit bambou les jaunes. Oui, mais ça peut pousser de 90 cm en une nuit. Hein. Oh, et les jeunes filles, peut-être toutes petites souvent. Ah oui. Ouais, pareil, Ah, vous avez bien vécu là-bas alors. J'ai voyagé. Vécu les jambes nues, jambes sur nues, des sur des pouces-pouces, pouces, avec avec Jessan, des locales. Vénard. Question de Monsieur Lattré, qui mit au point le système permettant de fixer une baïonnette au canon d'un fusil, tout en continuant à tirer des coups de feu avec le dit fusil. C'est pas Lebel, non? Non. Ça date de 70, à 1870. Oh, bien avant. Avant? Oui. C'est le week-end, dans Louis XV? Oui, même un peu avant. C'est un maréchal? Non, c'était un grand commis de l'État. C'est pas Colbert. Qui était passionné par tout ce qui était militaire. C'est pas Louvois? Non, mais on se rapproche. Colbert? Il était très proche de Louvois, avec qui il travaillait, qui l'employait, et on lui doit la plupart des progrès, encore qu'il faille mettre ce mot entre guillemets, de l'armement. Il était militaire quand même. Non, c'est pas Vauban, non? C'était Vauban. Ah bah. Exactement. Eh ben bien sûr. Bonne réponse de Daniel Secaldi. C'était Vauban. Je pensais que c'était plus tard quand même la baïonnette. Bah, c'est-à-dire que le principe a été mis au point, puis après, bon, on a perfectionné. Hein. Question de Monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand. Quelle pièce de théâtre se termine par « En France, tout finit par des chansons » C'est la biche, non? Oh, Monsieur Secaldi. Ah bah attendez, je vais trouver. Molière. Non, un connaisseur du théâtre comme vous. C'est pas Beaumarchais. Si. Ah oui, c'est le C'est le barbier. Non. C'est le mariage. C'est vrai, le mariage de Figaro. C'est vrai. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Eh oui, le mariage de Figaro. Et quel est le personnage du mariage? C'est Figaro qui dit ça. Est-ce que vous Ou pensez Suzanne, que c'est Figaro? Oh, c'est Figaro, Suzanne. Oui. Oh, C'est Chimène. Ça va nous revenir aussi. Est-ce que David, c'est je ne sais pas pas, mais- Bridoison? Non. Bon, ça vous reviendra tout à l'heure. Nous sommes les deux dans mon esprit. Oui. C'est pas dramatique, mais c'est C'est pas important. la question. Non, Donc, mais c'est c'est- important. Mais ce qui était C'est important. embêtant qu'un homme de théâtre comme toi ne sache pas ça. C'est surtout ça qui est embêtant. Je trouve que c'est même choquant. Mon petit Jean-Pierre, tu me les brises. Oh bah, je te les brise, je te fais remarquer. Menu. Un homme de ta qualité, de ta culture, qui ne sait pas, ça c'est emmerdant. T'as joué le mariage au moins? Non. Tu l'as mis en scène? Non plus. Bon, alors t'as une excuse. Tu l'as lu? Oui, Tu l'as vu jouer? souvent. T'as compris? Pas tout. Question de Monsieur Redon. Comment s'appelle le bâton ferré utilisé pour les randonnées en montagne? Alpenstock. L'Alpenstock. Bonne réponse Bravo. de Daniel Secaldi. Qui d'ailleurs joue au golf avec un Alpenstock. C'est pour ça que je joue mal. Est-ce que tu fais des randonnées en montagne J'ai fait. avec un bâton comme ça? Pas avec un bâton, parce qu'il y a le bâton, puis au poil, il y a une sorte de petite binette. C'est une petite binette, l'Alpenstock. Oui, c'est pour bien Oui, adhérer on au peut- sol. Exactement. Il y a- C'est quand on est un peu âgé, ça. Non, mais même les jeunes gens, ils peuvent se servir des Alpenstock. C'est fou comme il a un problème avec son râtelier. Hein. J'ai le même fabricant que le tien. Je sens qu'il y a une idée qui va La arriver. mémoire me revient. Eh bien, le mariage du Figaro, c'est bien ce que j'ai dit, c'est Bridoison. Bravo. Mais oui, c'est Bridoison. Bravo. C'est ce que Bridoison, nous avons dit. personnage Et ça vous- anecdotique et un Oui. peu falot, Et ça vous mais est à qui revenu- revient le dernier mot. Et ça vous est revenu comme ça. Or, messieurs, la comédie que l'on juge en cet instant, sauf erreur, nous peint la vie du bon peuple qui l'entend. Quand Quelle mémoire, mais il est- on l'opprime, il Il a un peste, trou de il mémoire. crie, il s'agite en sans façon, tout finit par des chansons. Ah, voilà. Vous voyez, quand on fait un effort de mémoire, ça revient tout de suite. Ah, vous étiez un peu crispé, là, je vous voyais chercher. Et Monsieur Coff commence à faire son prosélytisme alcoolique. Oh, il a pas poussé beaucoup, lui. On s'y met, là. Non. Ah, Fut un temps où il on venait n'est pas avec bien des servi. magnums de grands crus.
Oui, c'est fini. Jacques, Et tu prends- oui, les jours se suivent. Jacques, tu bois rien, toi. Et pendant ce Bah non, parce temps-là, que à chaque fois que je bois quelque Je peux vous chose. dire ce qu'il boit, il boit un œuf dur. Pradel ne boit que des œufs durs. Mais il vient de pondre. Il pond aussi, Non, mais- Pradel. Mais je savais pas ça. Et il les fait cuire lui-même, je ne te dis pas où il les met. Mais c'est à cause d'Isabelle Mergo, parce qu'à chaque fois que je bois autre chose que de l'eau, elle me dénonce à la France entière. Donc je te fais remarquer, ma chère Isabelle, que je bois une boisson pétillante Oui. et que je mange un œuf dur. Il prend un whisky à l'eau sans whisky. Tu bois plus d'alcool? Parle pas la bouche pleine parce qu'on va rien comprendre. Ça, oui, auriez-vous alors, sauté le déjeuner? Il Mais saute absolument. qui veut. Parce que Ouais, vous, parce il que saute vous ce qu'il sautiez autre chose. Mais les déjeuners ont été inventés pour que certaines personnes puissent les sauter à défaut des autres. Vous savez que je suis coincé entre deux odeurs. L'œuf dur de Pradel et le cigare de Jean-Pierre. Oh, c'est L'enfer. oui, mais enfin, eux, ils pensent qu'ils sont entre une odeur, tu vois. Je suis Entre une heureux, odeur Pradel, ou de deux. constater que vous Bouvard. aimez tellement les produits frais que même les œufs, vous les pondez vous-même pour être sûr de leur fraîcheur. Et ça me réjouit infiniment. Je vous le dis tout de suite. Jacques, Ah, bon, est-ce que ça fait mal quand on pond? Non, ça passe. Ça passe. passe Il faut bien. penser à autre chose. Faut penser à autre chose. Et dire À qui qu'aucun homme n'a jamais réussi L'essentiel, à c'est de- s'exprimer sur ce sujet. Non, mais je peux te dire une chose, c'est l'essentiel, c'est quand même de ne pas pondre des œufs carrés. Parce que c'est là où commence le Oui, drame. ça c'est les seules choses que disent les poules aussi d'ailleurs. Mais Oui, Non, c'est ce que disait Alfred Hitchcock. Il disait think square. Et il montrait un œuf carré. C'est un homme qui avait beaucoup d'humour. Ah oui, C'est ça vrai mourir qu'à de la rire. radio, on là. s'imagine T'as bien pas. cassé l'ambiance, hein. On riait bien, et alors là. Ouais. Mais pourquoi tu manges un œuf dur à cette heure-là? Est-ce que tu peux pas me lâcher un petit Oui, peu Mais il fait ce qu'il veut. parce que tu es au régime. Non, parce que j'en ai envie, voilà, tout simplement. L'autre jour, j'avais envie de boire un whisky, là, j'ai envie de boire de l'eau, c'est tout, quoi. Et la Et prochaine fois, qu'est-ce qu'il d'ailleurs, va il nous se trimballe faire? toujours avec sa salière, il est comme vous. Comme moi? Oui. Pourquoi? non, pas Ah non, je veux ça. Vous, Philippe? Ah, avec ses salières. Ah bon, c'est ça, c'est les je salières de l'eau? présume Ça, que tu c'est n'en de as ça pas, qui ça, parle mais avec Non, ça doit être. Oh grossièreté. non, pour être secoué de rire comme ça et avoir l'œil coquin comme ça, c'est qu'il pense à autre chose. Mais vous savez de où c'est quelle les salière salières pour les chevaux vous parlez? De quelle salière vous parlez? De tes salières La qui- partie anatomique que vous dévoilez d'ailleurs souvent et qui nous ravit. Oh, c'est très mignon, oui. croyais que c'était Très autre mignon. chose. C'est la très clavicule, mignon. alors, c'est ça? C'est pas la clavicule. Alors vous remarquerez que... C'est pas, c'est Un c'est petit- des trous, oui, là. oui. Vous remarquerez que M. Pradel vient de manger devant vous en Un direct, en temps réel, Je l'ai fait, un je l'ai œuf fait, ouais. dur, Ça va mieux, d'ailleurs. mais qu'il a des réserves, il en a encore un dans chacune de ses Ah là joues. là là là, mais c'est pas possible. Remarquez, ça m'encourage à faire le régime, parce que vraiment, je vais devenir le souffre-douleur maintenant. C'est un citrone de l'an 2000, lui. Il met sa bouffe dans ses poches aussi. Ah non, parce que Zitrone, au moins, quand il mangeait, on en profitait tous. Hein. Il y avait... Ouais, J'en ça, profite je un garde peu pour moi, aussi. c'est vrai. Mais quelle connerie les régimes. Moi j'ai perdu 5 kilos à Cuba, tellement on y mange mal. Je suis revenu, j'ai repris 2,5 kilos en une semaine. Dis donc, Moi, ça coûte cher le régime à Cuba quand même. Non, ça coûte rien, il n'y a rien à manger. Ah non, mais il faut y aller. Ah bah ça coûte rien du tout. Faut y aller à Les pied, voyages sont ça. extrêmement bon marché. Mais dès que je suis revenu, j'étais pris d'une fringale épouvantable. J'ai pris 2,5 kilos dans la semaine. Ouais, moi, j'ai dû perdre 500 kilos en 30 ans. Et j'en ai regagné au moins 50 de plus. Hein, mais... Non, mais là vous êtes bien, vous êtes à votre poids de Merci, croisière, mais merci hein. Philippe, tout va bien. Je me sens très bien dans ma peau, ça va. Moi j'ai une télé en largeur, alors Oui. très bien. Ah oui, 16 neuvième. 16 neuvième, oui. La question facile de Monsieur Branly. Comment appelle-t-on une déviation latérale de la colonne vertébrale? Une scoliose. Une scoliose. Bonne réponse collégiale mixte. Une scoliose. Et c'est une maladie. Collégial, non, parce que Jacques a rien dit. Oui, non, c'est vrai, il j'ai pas eu le cuvait temps son là. œuf et. Scotché sur place. Daniel et vous l'avez dit en même temps. Et moi, je l'ai pensé très fort, mais j'ai pas eu l'occasion de le C'est dire. l'œuf qui bloque un peu. Et c'est une maladie qu'on rencontre beaucoup dans le secteur tertiaire. Enfin, une maladie, une déformation. Dans les bureaux. Ah, le secteur tertiaire, c'est les bureaux. Oui, vous saviez pas ça? Non, mais moi, j'ai le une service. scoliose. Une scoliose. Mais bon, bah, Tu es trop assise à ton bureau. peut-être. Et dans le secteur Je primaire. vais faire un alors. peu plus de billard. Vous, vous avez la scoliose du plumard, hein, vous? Peut-être aussi. Oui. Oui, je suis souvent. Combien passez-vous d'heures par jour au lit? Pas mal. Pourquoi? C'est-à-dire- Pour dormir? Pourquoi? Non, non, j'aime bien travailler au lit. Oui, c'est pratique. Ouais. Ouais. Mais on perd. Mais il faut toujours se relever parce qu'on perd toujours tout. Il y a toujours un truc qui nous manque. Alors à la longue, c'est fatigant. Un client, notamment. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.